Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En 2019, plus que jamais, les marques sont de plus en plus présentes sur internet et certaines ont fait le choix, comme Origin Cycle, de n'être vendues que sur internet. L'avantage, moins de marge, meilleur rapport qualité-prix, et en plus de ça, Origin, si vous avez déjà vu des vidéos sur la chaîne Normandie Cycling, permet de personnaliser à votre guise le vélo, que ce soit à la couleur à la demande ou encore les composants. Mais derrière cette marque se cachent bien sûr des hommes et un vrai savoir-faire. On est parti à la découverte de ce savoir-faire et Origin nous a ouvert grand ses portes pour pouvoir entièrement visiter leur usine et découvrir finalement par quelle étape passer votre cadre Origin. Une fois que vous validez votre commande sur le site internet, allez place à la découverte et à la visite de l'usine Origin Cycle à Somain dans le Nord. C'est parti! On a donc profité d'une porte ouverte pour déambuler dans cette nouvelle usine située à Somain dans le Nord. La production augmentant, l'équipe aussi, il a fallu déménager et adapter les locaux à la nouvelle charge de travail. Durant cette vidéo, nous allons alors suivre le parcours classique qu'emprunte un vélo dès lors que la commande est validée. Le défi à chaque commande, sortir un vélo personnalisé, bichonné en seulement 21 jours. Pour réussir ce défi, il faut un vrai savoir-faire, mais aussi une équipe bien encadrée. Première rencontre avec Gérald, responsable production. Bonjour, je m'appelle Gérald, je suis responsable de la production chez Origin Cycle. Ma mission aujourd'hui pour moi chez Origin, c'est de manager les gars, de trouver une super équipe pour avoir du travail de qualité à longueur de journée, avoir cette rigueur permanente à chaque étape du vélo. Donc mon but aujourd'hui, c'est de respecter les délais de livraison qui sont actuellement de 21 jours calendaires pour le client. Ce n'est que 3 semaines de production, ça fait 15 jours de travail. Donc aussi la particularité de nos ateliers, c'est qu'on travaille en open space. C'est vraiment une volonté de notre part pour l'esprit d'équipe, la cohésion de groupe. C'est des choses qui sont hyper importantes. La production, l'atelier de production en fait est composé de 6 personnes. Ces personnes sont polyvalentes. Elles peuvent très bien peindre le matin, poser les transferts l'après-midi, faire du montage toute la journée. C'est vraiment la spécificité d'Origin. Voilà, ce qui est fort aussi chez Origin, où on retrouve cet esprit d'équipe, c'est que tous les fins de semaine, on se retrouve sur le vélo à faire une sortie d'une 50aine de kilomètres, tous sur le vélo. On se tire un peu la bourre, c'est vraiment l'esprit d'équipe qu'on va retrouver en atelier qui est hyper importante pour grandir en fait. Cet esprit d'équipe que décrit Gérald, on va d'ailleurs aller à leur rencontre un par un à chaque poste de cette production pour voir finalement les étapes une à une de ce que devient votre Origin avant d'être livré. On va donc au premier poste, le poste réception. Allez, derrière ces petites lanières en plastique se trouve l'expédition, la réception et les stocks. On va aller découvrir ça avec Maxime. Allez, let's go! Alors bonjour, je m'appelle Maxime, je suis responsable logistique à Origin Cycle. Mon rôle est principalement la gestion de stock, donc ça part de la réception de marchandises, de l'acheminement de cette marchandise jusqu'à la production, donc l'approvisionnement en lui-même. Alors là, nous sommes à la première étape, nous venons d'avoir une commande, la commande a été validée. Notre étape est donc de sortir le cadre. Donc là, vous avez ici un cadre 350 qui vient d'être lancé et qui va être peint en gris argent et gris titane. Mon rôle est de sortir tous les cadres et ensuite ça part au ponçage. Comme on a pu le voir avec Maxime, le cadre est alors réceptionné dans des locaux et est ensuite expédié vers le ponçage. Le ponçage, ça se passe là-bas et on retrouve donc Loïc qui va nous présenter en fait son corps de métier et ce qu'il fait avec ces cadres tout fraîchement reçus. Bonjour, moi c'est Loïc. Donc, en gros, le cadre il arrive brut comme ceci. Donc première étape, c'est je contrôle qu'il n'y ait pas trop de défauts sur le cadre pour qu'il soit le plus beau pour la peinture.
Après avec la fiche, je respecte, je vois si c'est les bonnes tailles et tout ça. Et après du coup on passe au ponçage pour pouvoir venir appliquer la peinture ou le vernis en fonction de ce que le client demande. Chaque cadre réceptionné de leur usine sous-traitante est alors repassé à la loupe sous l'œil expert de Loïc afin de détecter s'il y a des possibles petites imperfections et les rattraper au ponçage. Comme le dit Loïc, cette étape est primordiale et importante pour garantir à la peinture une excellente accroche. On retrouvera Loïc un peu plus tard après la peinture. Après le ponçage, place à la cabine de peinture. Rappelez-vous, on avait vu dans la première vidéo Romuald va utiliser le pinceau. Sachez que maintenant ils sont plusieurs peintres ici. On va donc maintenant rejoindre Pierre qui est à l'intérieur de la cabine et qui va vernir ici des cadres. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'il fait à l'intérieur. Donc salut, moi c'est Mickaël, je suis au poste peinture aujourd'hui chez Origine. Donc là je suis à l'étape du démasquage. L'étape peinture sur les cadres, en fait ça subit plusieurs étapes. Donc ici c'est parce qu'on fait du bicouleur. Donc on camoufle la partie qui n'est pas peinte forcément. Et pour avoir des arêtes propres, en fait on s'applique forcément sur la tâche pour qu'il y ait des beaux raccords entre les deux peintures. Donc là pour ce vélo là on est parti sur un bicouleur blanc et fibre. Donc comme je disais tout à l'heure, on a l'étape du démasquage. Ensuite, une fois que tout aura été préparé, on va vernir une première fois parce que c'est une peinture hydro, une peinture à l'eau, donc il faut la protéger. Ensuite, donc ça partira au transfert, puis au vernissage final avec toutes les décorations Origine qui sont également disponibles à la demande. On peut affiner, on peut choisir vraiment les décos qui nous plaisent et également forcément toutes les références peinture puisqu'on a la couleur à la demande sur le configurateur. Allez, on va pas trop faire de bruit, on arrive devant un nouveau local, le local transfert. Enfin, je vois pas pourquoi je ferais pas de bruit de toute façon, c'est pas très grave. Le local transfert, c'est ici que va poser la décoration. On va le rencontrer Adrien qui est en cours de pause, donc on va pouvoir voir ça de nous-mêmes et vous le faire découvrir. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Adrien, je travaille chez Origine. Je suis donc au poste, à la poste de transfert. Donc chez Origine, on a différents types de décorations, plus ou moins fournies. Donc la race qui comprend tous les transferts. Ensuite, on a la décoration médium et surtout 3 coloris différents, donc blanche, grise et noire. Donc mon travail consiste à analyser la demande du client pour savoir quel transfert il souhaite avoir sur son vélo, de lire les commentaires s'il veut un transfert différent de la série standard. Tous les transferts, je les place dans l'eau à une température prédéfinie. Une fois que les transferts sont prêts à être installés, je les récupère et je les pose sur le cadre. Donc cette opération est très méticuleuse, il faut bien respecter les positions de chaque transfert. Et ensuite, je dois chasser entièrement l'eau qui se trouve sous le transfert pour éviter tout problème lors des étapes suivantes. Une fois que mon travail est terminé, je vérifie que mon travail est bien effectué, que les transferts sont posés correctement et je remets le cadre sur le rack pour qu'il puisse continuer la fabrication. Avant de passer au montage, il reste 2 étapes pour ce cadre Origine. On retrouve donc Loïc au poste de ponçage qui nous explique en quoi l'étape de déglaçage est importante avant la pose en cabine du vernis final. Donc là ici on est au niveau du déglaçage, donc le cadre est arrivé une première fois en peinture. On le déglace une fois pour pouvoir que les transferts et la peinture puissent accrocher correctement. Donc voilà, ici on a un cadre qui est déjà entamé en train d'être poncé. Donc ici on est sur un poste où on a une petite table aspirante. Donc l'avantage c'est que du coup on n'a pas trop de poussière dans l'air. Donc du coup voilà, en gros un petit déglaçage pour que ça puisse arriver derrière au niveau du vernis et qu'il y ait une bonne accroche au niveau du vernis. Une fois cette étape de déglaçage peaufinée, le cadre retourne une 2e fois en salle de cabine de peinture, mais cette fois-ci pour passer du vernis.
Ce temps de séchage de vernis prenant du temps dans le processus de finalisation de vos cadres Origine, on s'accorde nous aussi de notre côté un peu de temps pour déambuler dans l'usine et pousser quelques portes interdites au public. Alors ces vélos, ils sont prêts à être montés et nous, on est comme ça. On prend la fiche et on va regarder à qui il appartient ce vélo et où il va aller. Apparemment, il va aller dans le 45 à Châteauneuf-sur-Loire, un Axum de 350 Gris Race qui est prêt à être monté. Si la personne qui a commandé ce vélo regarde la vidéo, voilà, sachez que au moment de notre visite, il était prêt à être monté. Allez, nous on continue la visite. Allez, je me mets un peu à l'écart et je vous emmène un peu à l'écart de la zone de production et de cette porte ouverte aujourd'hui chez Origine pour vous emmener dans un bureau où normalement on n'a pas trop le droit d'y aller, mais on va vous y emmener quand même. C'est le bureau d'études où on voit un peu les futurs projets que vont sortir Origine. Allez, suivez-moi, on y va. On est ici dans le bureau des designers et des concepts finalement. C'est ici qu'ils trouvent leur source d'inspiration. Et vous voyez que les sources d'inspiration sont assez variées, des visuels trouvés par-ci par-là sur internet, comme cet hélicoptère Tesla, un prototype j'imagine. Voilà, vous voyez qu'ils sont vraiment sur des idées de recherche, toujours de nouvelles lignes, etc. directrices pour leur nouveau vélo. D'ailleurs, leur nouveau vélo, on en voit une ébauche ici, des cadres un petit peu aéro. Y aurait-il un vélo aéro dans les tuyaux chez Origine? Ça on le verra tout à l'heure, mais en tout cas voilà, du VTT, du gravel et bien sûr ce vélo aéro qui quand même est assez présent sur le mur. Mais ici, au détour des portes, on y trouve aussi les nouveautés qui arrivent sur le marché pour Origine. Une des premières nouveautés, c'est un VTT tout suspendu chez Origine. Alors attention, j'y connais absolument rien en VTT, mais sachez que ce VTT, il est présenté sur le salon du Rock d'Azur, donc normalement, vous l'avez déjà vu, mais bon, voilà, nous on a eu la chance de pouvoir l'apercevoir en avant-premier. Ce vélo, c'est le Origine Naja, c'est le vélo VTT apparemment qui est vraiment très très fun. Vous pouvez tout en faire. Vous aurez peut-être l'occasion de le tester, moi pas sûr, mais voilà, ça c'est une des nouveautés de chez Origine, le Naja. Et au vu du succès du Grax, oui rappelez-vous Grax, le vélo gravel de chez Origine, voilà le petit nouveau, le Trail en aluminium cette fois-ci, un vélo vraiment qui est fait pour rouler n'importe où, dans des sentiers, au Pérou, au Cambodge, non j'exagère, mais voilà, avec ça vous pourrez aller vraiment n'importe où, c'est hyper solide, aussi présenté sur le Rock, donc voilà, le petit nouveau, le Origine Trail, franchement pour un vélo en alu, avec des sacoches, avec des bidons, avec de l'eau, je le trouve quand même assez léger, donc à voir, on aura peut-être l'occasion de rouler dessus. Moi je suis un peu curieux, j'ai le droit de rentrer un peu n'importe où dans cette usine, on va même un peu fouiller sur le bureau, parce qu'on est quand même sur le bureau d'études, des concepteurs, des ingénieurs, et je crois que j'y vois quelques pièces qui me semblent intéressantes, comme ici, des pièces faites à l'imprimante 3D, et de ce que je vois, finalement ce sont des futurs potences cintres intégrés, vous voyez, avec les passages de câbles et tout, ça inaugure vraiment l'arrivée d'un vélo aéro chez Origine, du moins ils travaillent dessus, ça c'est sûr. Voilà, c'est comme ça qu'on prototype un vélo, on imprime en 3D, on voit si ça marche, on assemble, on voit si les passages de gaine se font facilement, et voilà, on retrouve tout un tas de petites pièces comme ça. On ne sait pas trop à quoi ça va servir dans l'avenir, mais en tout cas, elles sont en cours de création et d'élaboration. Ça travaille dur chez Origine. Allez, et on retourne maintenant à notre processus de fabrication de nos cadres Origine, où on retrouve le responsable logistique Maxime pour la deuxième étape, et surtout la dernière ligne droite avant l'envoi et la réception des vélos. Donc là, nous arrivons à la deuxième étape. Il s'agit de la préparation de commande du vélo. Donc la configuration a été faite, les pièces viennent d'être sorties et sont mises sur ce chariot pour ensuite partir au montage. Derrière vous, on peut voir le stock où il y a une multitude de composants afin de pouvoir personnaliser vos vélos. Un coupe-pivot, un déroule-chaîne. Oui, on est dans l'atelier de montage, il y a des pieds partout. Le nombre de pieds d'ailleurs grandit au fur et à mesure que la production grandit. On va aller rejoindre Kevin qui a vraiment une histoire un peu atypique.
ancien pro vélo complètement reconverti dans le montage de vélo entre autres. On va aller à sa rencontre et il va nous dire en quoi consiste son poste de monteur. Allez, rencontre avec Kevin. Je m'appelle Kevin, j'ai 35 ans, ça fait 8 mois que je travaille chez Origine. Avant j'ai fait du cyclisme à haut niveau pendant 16 ans. J'ai été professionnel pendant 3 ans au VC Roubaix et je suis arrivé ici en janvier 2018 et donc voilà, aujourd'hui je suis en train de monter un Axom GT pour monsieur Lacoste. Alors il y a un contrôle visuel du vélo, donc on regarde si c'est la bonne couleur, la bonne déco. On regarde si le groupe correspond à l'affiche. Donc voilà, et après on commence le montage qui va durer à peu près 1h15, 1h20. Une fois que le vélo est monté, il part en contrôle qualité où Gérald ou Romuald vont contrôler si tout fonctionne bien et directement à l'expédition. Bien qu'à chaque étape de production le contrôle soit de mise, un dernier contrôle complet du vélo est alors réalisé à la fin de la chaîne de production afin de s'assurer du bon fonctionnement et montage, serrage de votre vélo Origine. On retrouve alors à ce poste aujourd'hui Romuald qui nous en montre un peu plus. Bonjour Romuald, donc là on va passer au contrôle qualité une fois l'étape montage finie. Donc première chose, on va arriver, on va vraiment vérifier que les freins qui sont bien bloqués. Donc une fois le vélo sur le pied, on va pouvoir vérifier déjà dans un premier temps tout ce qui est serrage. Donc on va vraiment contrôler tous les serrages un par un. Une fois le serrage fini, on va pouvoir vérifier aussi que la transmission soit bonne. Donc là en l'occurrence on est sur un DI2, donc on va voir si les butées sont bien réglées. Voilà, on est bien en butée. On va commencer à monter. L'indexation doit être bonne. Donc on a une bonne longueur de chaîne. Une fois que cette étape est faite, on va vérifier aussi que la peinture, les transferts, la couleur, vraiment tout concorde par rapport à la demande du client, par rapport à la fiche. Hop. Donc la déco, c'est bien une sobre blanche. Le cadre, c'est bien un 350. La bonne taille. On va vraiment regarder au niveau de la qualité. Qu'il n'y ait vraiment rien qui cloche. Donc ça reprend, cette liste reprend vraiment tout ce que je viens de vérifier. Donc là, une petite signature, le tampon qui atteste qu'il a bien passé le contrôle qualité et il va partir pour l'expédition. Une fois ce contrôle qualité terminé et validé, le vélo est enfin prêt à être expédié dans les délais pour tenir ce fameux défi des 21 jours que propose Origine Cycle. Maintenant, vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas savoir le travail qui se cache derrière votre commande Origine lorsque vous la validez sur le site internet et le travail effectué par l'équipe complète pour satisfaire chaque demande. Bien sûr, on n'oublie pas les personnes au téléphone toujours prêtes à vous accueillir et vous conseiller en cas de doute sur votre commande, ou encore Rémi, un des 3 fondateurs de la marque, toujours prêt aussi à vous aider dans vos choix et le bon positionnement sur le vélo, ainsi que tous les autres membres de la famille Origine. Mais on l'a vu, Origine, c'est la gamme actuelle proposée sur le site internet, la gamme de demain avec le Gravel Trail et le VTT Naja, mais aussi le futur. Et pour en parler, petite rencontre avec Alexandre, le designer de chez Origine, qui je crois bosse sur un projet plutôt sympa à venir à l'avenir. Alors en tant que designer chez Origine, je m'occupe des préétudes de style comme celle-ci. Donc il s'agit en fait de définir le style des prochains vélos qui vont sortir chez Origine. Les étapes suivantes, ça s'agit d'adapter en fait ce style à un cahier des charges précis et à des choix techniques effectués par les ingénieurs. Donc c'est une longue période en fait de communication avec les fournisseurs de cadres pour atteindre en fait le modèle final souhaité et afin d'affiner le style. Ensuite il y a toute la définition de la gamme de couleurs, de tout ce qui est cosmétique. En fait les prochains projets d'Origine, en fait on a commencé avec le vélo de route,
le VTT. Maintenant, il s'agit d'élargir la gamme. Donc la suite logique, c'est des vélos plus aérodynamiques, avec tout ce qui est intégration. L'intégration au niveau des colliers de selle, l'intégration de la câblerie, pour vraiment disposer d'un vélo le plus pur possible, tant en termes techniques qu'en termes de style. Et voilà, la marque Origin n'a plus de secret pour vous. On a vraiment pu aller n'importe où on le voulait et franchement, c'est très rare qu'une marque nous offre la possibilité d'ouvrir grand ses portes et de pouvoir visiter leurs locaux, visiter leurs portes fermées, même pour découvrir des futurs projets, comme on a pu le voir dans la vidéo. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On aura été vraiment contents de pouvoir partager cette belle journée, même 2 jours exactement, avec l'équipe Origin et de vraiment découvrir ce qu'est la fabrication d'un vélo et la finalisation d'un vélo. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Peut-être l'essai de l'Axom 2 350, bon c'est pas celui-là mais presque, et on se dit à très bientôt pour cette vidéo, d'ici là comme toujours, portez-vous bien, ciao tout le monde.